Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 4 au 10 novembre 2024. J'espère que vous avez la forme, les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le cœur, le sentimental. Tout ce qui se passe, voilà, d'un point de vue émotionnel. Et le pro, les activités, le matériel. On garde, comme toujours, son bon discernement. Dis donc, j'ai plein de cartes qui sont en train de sauter, notamment la cigogne, les projets et l'escargot, la lenteur. Je reprends le fil de mon petit discours. Donc, je disais, on garde à l'esprit que c'est une guidance générale. On est sur YouTube, donc on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça, comme d'habitude, avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Alors, des projets et de la lenteur. On va aller voir ça tout de suite, les taureaux, c'est parti. Alors, on démarre avec une énergie mentale. La carte de l'araignée, elle vient nous parler de ce qui se passe dans votre tête. Des doutes que l'on a, mais aussi des espoirs. J'imagine très bien que si on est effectivement en train de bosser sur un projet, quel qu'il soit, ça pourrait être de tomber enceinte, de monter une entreprise, ce que vous voudrez qui représente cette graine pour vous, si les choses mettent du temps, prennent du temps, traînent pour X raisons, ça génère automatiquement du mental, des doutes face à la concrétisation de quelque chose. On a des doutes, mais aussi des espoirs. L'espoir que les choses se concrétisent telles qu'on l'a voulu, etc. Alors, du mental pour nos taureaux. Allez, les émotions par ici, le pro, les activités, le matériel par là. Ok. On nous parle du coquillage. Alors, le coquillage fait référence à l'étranger, au voyage, à l'aventure, à ce qui est étranger. Ça pourrait être un pays étranger, une région étrangère, une personne étrangère, quelque chose de différent. L'énergie du coquillage, c'est l'énergie du voyage, de l'étranger, de la distance, de l'aventure. Donc une nouvelle aventure, celle à laquelle j'ai envie de donner vie, quelque chose en lien avec l'étranger, en lien avec cette forme de distance. En mettant au monde un projet, je m'éloigne d'autre chose. On continue. Des doutes et des espoirs qui concernent quelque chose d'étranger. Une aventure, peut-être une nouvelle aventure. Allez, l'étranger. On nous parle de la faux. La faux, elle nous dit quoi? Elle nous parle de couper avec quelque chose afin de récolter autre chose. Donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il y a une nouveauté, il y a quelque chose de différent qui nécessite effectivement qu'on tire un trait sur autre chose pour pouvoir récolter ce projet. Donc, une énergie de récolte, récolter quelque chose qui génère des doutes, mais aussi des espoirs. On a l'espoir que l'on va récolter, qu'on va enfin pouvoir tourner une page, aller vers quelque chose de différent. On nous parle de la montagne. Alors, il semblerait qu'il y ait effectivement quelques petites difficultés là. La carte de la montagne, alors on se rassure, d'une part, elle n'est pas infranchissable, d'accord? On s'équipe, quand il s'agit de gravir l'Everest, on y va équipé, évidemment. L'idée, là, c'est véritablement de mettre en place toutes les actions qui vont être nécessaires pour pouvoir la démolir, cette montagne, pour pouvoir la franchir, pour pouvoir l'escalader. Escalader, franchir un obstacle, ça fait partie du chemin de toute façon. Donc le soleil est derrière, la joie, le bonheur, mais il va falloir effectivement remonter les manches et puis en finir de cet obstacle, de ce caillou qui peut gêner votre progression. Allez, on continue. Les taureaux.
Difficulté, c'est certainement parce qu'il y a de la difficulté, ça peut être la lenteur. Les choses avancent pas assez vite et pour moi, voilà, ça devient difficile. Et je voudrais que les choses elles puissent se transformer dès maintenant. Plus le temps passe, plus c'est difficile, plus ça génère du mental et des doutes. Ça peut tout aussi bien être ça, une situation qui est difficile. On continue. Je vais bouger le ventilateur parce que sinon les cartes elles vont voler tout à l'heure. Alors, l'énergie de la pousse. La pousse, c'est la croissance et l'évolution. C'est un petit peu l'énergie du papillon qu'on a avec l'oracle G. La pousse, donc, croissance et évolution. Votre croissance, votre évolution, bien entendu. La croissance et l'évolution d'un projet qui nous tient certainement à cœur. Ouh là là, et derrière, c'est la Nuba, la carte du carnaval. Grande joie, grande fête, festival quoi. Donc là, on est clairement dans une projection extrêmement positive. Où on souhaite concrétiser quelque chose et avoir l'occasion de le fêter en grande pompe. J'ai presque envie de dire. L'énergie de Mercure en Capricorne, elle nous dit quoi? Alors, Mercure en Capricorne, on y va. Alors, réduisez votre communication à des éléments très pragmatiques durant cette période. Ne discutez pas de sujets trop profonds ou trop chargés émotionnellement. Contentez-vous de parler de choses du quotidien ou que vous pouvez quantifier, palper, appréhender. Factuellement sans semer la discorde. L'énergie du Capricorne est là pour s'assurer que la communication est carrée et ne déborde pas. Ok, donc pas de prise de tête, on reste sur des énergies le plus quantifiable, le plus palpable possible. On va aller voir tout ça dans le détail, mes petits taureaux, c'est parti. Oh là là, vous voyez, ça va voler tout à l'heure. Oh là là, je voudrais que je le remonte. Je vais remonter ça parce que sinon ça va être compliqué. Oh là 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 là. Voilà une énergie qu'elle est hyper intéressante. Je reviens tout de suite. Voilà, alors on y retourne, mes taureaux, énergie émotionnelle pour démarrer, énergie juste sublime. Vous avez l'énergie de la pyramide pour commencer. La pyramide, qu'on s'entende bien, c'est une énergie de construction superbe. C'est construire son empire, c'est construire votre empire sur des bases solides et saines avec cette perspective d'évolution. On en parlait avec l'énergie du papillon de la pousse, la croissance et l'évolution. Croissance, évolution stable et saine, établie en tout cas sur des bases solides et saines. On nous dit ça avec certitude. Il y a une évidence par rapport à ce que vous êtes en train de construire et qui vous tient à cœur. On est dans la rubrique émotionnelle. Donc le point d'exclamation, certitude et évidence que vous êtes en train de construire, de reconstruire quelque chose de superbe. Quoi que ce soit, on parlait de la graine tout à l'heure avec la cigogne qui a sauté du paquet. Pour moi, on est clairement dans un projet qui vous tient à cœur et qui va vous permettre d'évoluer et de croître sur des bases solides et saines, et ce avec certitude. Et pour ne rien gâcher, vous avez le soleil. Vous voyez ces deux énergies hyper lumineuses que vous avez. Joie, bonheur, abondance, succès, etc. Carnaval, la joie, la fête. Donc ce que vous êtes en train de construire, ça peut prendre du temps. Comme on l'a vu, Rome s'est pas construit en un jour, on la connaît en tout cas ce dicton. On en est là dans un processus qui prend du temps pour pouvoir couper une bonne fois pour toutes avec les obstacles, les difficultés et enfin bâtir ce dont vous avez envie. Donc c'est sacrément joli pour commencer. On va aller voir la suite tout de suite. Alors, l'ours, la lune, ok, et la carte de l'arbre. Vous voyez quand je vous parlais d'une énergie saine, ça c'est sain. Il est particulièrement costaud votre premier tirage là. Alors, on nous dit quoi? Avec l'énergie de l'ours, force, courage, détermination avec certitude. Certitude que l'on va tout démolir sur son passage. En tout cas, qu'ici, il y a une forme de force et de détermination qui fera que même s'il y a des obstacles sur votre chemin, j'y vais, je ne lâche rien, je me fais suffisamment confiance pour aller au bout de ce projet qui me tient à cœur.
On voit qu'il y a quand même une phase, on va dire, il y a une petite incertitude. On a l'énergie de la Lune hein, en plein milieu. L'énergie de la Lune, c'est le flou et l'incertitude. Hein. C'est le flou, le tâtonnement, l'illusion, on ne sait pas trop. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ma détermination va payer? Est-ce que la confiance que j'ai dans ce projet va payer, etc. Donc, il y a quand même cette énergie de flou qui subsiste hein, ici. Néanmoins, l'énergie de la Lune, c'est également votre intuition qui est représentée l'intuition que cette aventure dans laquelle vous êtes, hein, celle à laquelle vous avez envie de donner vie, ce que vous avez envie de construire hein, concrètement, votre intuition vous pousse à construire ce que vous êtes en train de faire et qui vous tient à cœur. Et puis on a l'énergie de l'arbre. L'arbre, c'est la vitalité, c'est ce qui est sain. Donc le bonheur là que vous êtes en train de construire, c'est archi sain, archi positif. Et ça a un potentiel de pérennité avec ça. Hein. L'arbre, il est ancré, il est enraciné. Hein. Depuis X années, il croît, il est dans cette pleine croissance, dans une croissance qui est saine et hyper positive. Donc j'aime autant vous dire que pour démarrer votre tirage, c'est du costaud. On continue. La chauve-souris, la carte de l'harpe et la carte de la bougie. Alors ici on retrouve hein, cette énergie mentale qu'on avait déjà donc touché du doigt avec l'araignée au début de votre tirage. On démarre avec la harpe. Alors la harpe, on va nous parler des arts, de la culture et de la créativité. Ok. De ce qui vous fait vibrer, de ce qui est harmonieux dans notre vie. Hein. Je vous rappelle, thématique promatérielle. Donc quelque chose qui me fasse vibrer, quoi que ce soit. Hein. Il y en a pour certains, ça va être effectivement un projet d'ordre créatif. Pour d'autres, ça peut être un projet, je ne sais pas moi, de construire sa maison. D'accord. Bon, il y a un côté un peu créatif également, vous me direz. Mais bon, voilà, quelque chose qui vous fasse vibrer. On a quand même de chaque côté deux énergies où on voit bien qu'on est dans le pas palpable. Hein. Quand justement on parlait avec Mercure en Capricorne d'être dans des communications le plus concrètes possible, là c'est pas du tout concret. Hein. Là il y a des peurs et ici on a la foi. On a la foi, on fait preuve de courage, on fait preuve de détermination, mais on a peur parce qu'on n'a pas de certitude, hein, c'est le flou, on y croit, on s'accroche, on a la foi, mais on a aussi peur, hein, mine de rien, que les choses pourraient ne pas se passer comme c'est prévu. On parle quand même de certitude ici, de construire quelque chose d'assez énorme, d'accord, dans votre vie. Donc on imagine que proportionnellement à cette joie et à ce succès que vous souhaitez connaître, ça puisse générer autant de peur de l'autre côté. Donc des peurs, peur que ça le fasse pas, peur qu'on abuse de ma confiance, peur que voilà j'ai loupé quelque chose, etc., etc. Je vous parle de peur de louper quelque chose puisqu'on a quand même avec cette énergie de la harpe, il y a ce petit loup. Hein. Le loup, c'est les masques. Alors le masque, on peut le porter, quelqu'un d'autre peut le porter. D'une part, je peux porter un masque en faisant mine que tout va bien, mais en fin de compte, au fond de moi, j'ai une trouille pas possible, que les choses n'aillent pas dans le sens que je voudrais. Mais on peut aussi avoir peur de ne pas tout savoir, que certaines portent des masques, que quelque chose m'échappe, etc. D'où la foi ici qui doit être sacrément tenace, hein, comme je vous le disais, avec certitude, que en dépit voilà, des peurs que j'ai, j'irai au bout de ce que j'ai envie de construire. Ouais, communication, on a la carte de la jeune fille et l'anneau. Alors, la carte de la jeune fille, de l'enfant, alors l'enfant c'est les enfants certes, mais c'est cette nouveauté. Ici, on est bien dans quelque chose de nouveau pour vous, une nouvelle aventure, quelque chose qui peut avoir donc un lien avec l'étranger comme on l'a vu. Donc quelque chose de nouveau et qui vous fasse vibrer, d'accord, qui soit harmonieux pour vous. On nous parle des oiseaux. Les oiseaux, c'est des communications. Les communications, clairement, là, elles peuvent être dans la tête. Hein. Des peurs, donc comme on l'a vu, hein, des peurs, on est dans le mental. Les doutes et les espoirs, on est dans le mental. La foi que j'ai, je suis à l'intérieur de moi. Donc clairement, ici, on peut parler de communication dans la tête. Mais la carte des oiseaux, c'est pas que les communications dans notre tête, hein, c'est aussi les annonces que je peux faire, un message que je peux recevoir, des communications au sens large. On a peut-être peur là d'avoir une mauvaise nouvelle, on a peut-être peur de dire quelque chose à quelqu'un. Ici, c'est des peurs mentales, c'est des peurs en lien avec la communication. Et on nous parle de l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement, l'union, l'association, la collaboration.
Le premier engagement, hein, vous le savez si vous me suivez, c'est avec soi-même. Cet engagement, il sous-entend une décision qui a été prise. Hein. Je m'engage à, en mon âme et conscience, à aller au bout du projet qui me tient à cœur. Je m'engage à écouter ma foi et aller au bout de ce projet qui me tient à cœur. Mais l'accord, le compromis, l'engagement, la collaboration dont on parle là, peut aussi avoir un lien avec quelqu'un en face de vous. Hein. J'ai la foi dans une collaboration, j'ai la foi dans une association. Ce dans quoi je m'engage, d'une part, mais un engagement avec quelqu'un est aussi possible. Hein. J'ai la foi que voilà, l'engagement que je prends avec mon partenaire, par exemple, ce sera un engagement viable sur le long terme. J'ai la foi que l'engagement que je prends avec ce patron, ce sera un engagement qui va me permettre de conquérir, voilà, une croissance et une évolution professionnelle, etc. Donc la foi dans un engagement, dans une collaboration éventuelle. Et derrière, regardez qui c'est qui revient. Communication, la carte de la cabine téléphonique, on est plutôt sur des communications orales. Hein. Dans l'oracle des îles, il y a une subtilité, il y a la cabine téléphonique pour les communications orales et la boîte aux lettres pour les communications écrites. Qui dit communication orale dit automatiquement communication dans la tête, mais possiblement communication à l'oral que l'on a avec quelqu'un. Je dis quelque chose, je reçois voilà une communication par téléphone ou à l'oral, donc on est bien dans le registre ici de l'oral. Gardez la foi, les taureaux, là, ce que vous avez en ligne de mire, c'est absolument superbe. On voit qu'il y a des difficultés sur la route. À aucun moment, ça signifie qu'il faille arrêter ce pourquoi vous vous battez, ce pourquoi vous mettez une force, une conviction énorme hein, dans la concrétisation de cet empire que vous souhaitez construire. Donc, ne lâchez rien, d'accord? On voit bien que c'est une nouveauté vibrante pour vous, hein, qui se veut harmonieuse, mais considérant les zones d'ombre hein, qu'on voit là, automatiquement, ça va générer du mental. C'est absolument, j'ai envie de dire, normal. Hein, on n'a pas toujours de certitude sur tout, d'où le mental qui peut être généré, mais pas plus d'inquiétude, d'accord? Pas plus, pas moins, évidemment. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si vous le souhaitez, hein, de quel projet est-ce qu'on parle, qu'est-ce qui prend du temps dans votre vie. N'hésitez pas à me raconter ça en commentaire évidemment. Ça me permet aussi d'avoir des exemples à donner hein, au cours des guidances, donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.